Une rencontre inattendue. Charlie était un petit garçon de 9 ans, vif, curieux et profondément attaché à la nature. Il vivait en ville avec ses parents, Brigitte et David, des adultes très occupés par leur travail et leurs obligations. Ils avaient tout prévu pour offrir à leur fils une vie confortable. De beaux vêtements, des jouets dernier cri, une chambre remplie de livres et de peluches. Mais ce dont Charlie rêvait le plus, c'était d'espace, de liberté, de nature. Il voulait courir dans les champs, grimper aux arbres, observer les insectes et recueillir les animaux blessés. Malheureusement, ses parents ne comprenaient pas cette passion dévorante. À chaque fois qu'il ramenait un oiseau tombé du nid, un hérisson blessé ou même une chenille trouvée sur un trottoir, il s'emportait. « Charlie, on ne peut pas transformer la maison en zoo !» s'exclamait souvent Brigitte, exaspérée. « Tu as tout ce dont un enfant peut rêver !» ajoutait David, dépassé. Mais Charlie, lui, ne voulait ni jouets coûteux, ni vêtements à la mode. Il voulait de l'aventure, des découvertes, du vivant. Lorsque les vacances de printemps arrivèrent, Charlie savait déjà qu'il ne partirait nulle part. Ses parents avaient décidé de rester à la maison pour se reposer. Pour lui, cela signifiait rester enfermé entre 4 murs, loin de la nature qu'il aimait tant. Un soir, alors qu'il lisait un livre sur les animaux sauvages, le téléphone sonna. Brigitte décrocha. « Oui, maman ? Quoi ? Tu es tombée ? Est-ce que ça va ?» Charlie, inquiet, se précipita vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Mamie va bien ?» Brigitte raccrocha et se tourna vers lui. « Ton vœu va se réaliser, Charlie. Nous partons demain en Ardèche. Mamie s'est blessée en tombant et elle ne peut pas rester seule. » Charlie, intérieurement ravi, cacha son enthousiasme. Bien sûr, il était inquiet pour sa grand-mère, mais l'idée de retourner dans son petit hameau niché au cœur des gorges de l'Ardèche le remplissait de joie. Le lendemain matin, ils prirent la route. Après plusieurs heures de voyage, ils arrivèrent enfin chez Mamie Morissette. Sa maison était petite, mais chaleureuse, entourée de collines verdoyantes et de forêts denses. Dès qu'il mit un pied dehors, Charlie inspira profondément l'air frais. Il n'entendait plus le bruit des voitures, mais seulement le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres. Sa mamie, assise dans un fauteuil avec sa cheville bandée, l'accueillit avec un grand sourire. « Charlie, mon petit aventurier, comme je suis contente de te voir !» Il se précipita dans ses bras. « Moi aussi, mamie !» Pendant que Brigitte et David discutaient avec elle, Charlie ne tenait plus en place. Il voulait explorer, sentir l'herbe sous ses pieds, toucher l'écorce des arbres, observer les fourmis transportant leurs provisions. Ses parents, quant à eux, ne partageaient pas son enthousiasme. Ils discutaient avec Morissette en se plaignant. « Il ramène tout ce qu'il trouve, » soupira Brigitte. « L'autre jour, c'était un pigeon blessé. »« Et il veut un chien, » ajouta David. « Un chien, ça aboie, ça salit, et ça ne sert pas à grand-chose. » Morissette fronça les sourcils. « Pardon, vous n'avez jamais pris le temps de comprendre ce que veut dire avoir un animal, » répliqua-t-elle. « Un chien, c'est bien plus qu'un animal de compagnie. C'est un ami, un protecteur, un être fidèle. » Brigitte soupira sans répondre. Le lendemain matin, Charlie se réveilla aux aurores. Il enfila son manteau et sortit discrètement pour aller explorer la forêt voisine. Émerveillé par tout ce qu'il voyait, il marchait sans se soucier du chemin qu'il prenait. Il observa des écureuils sauter de branche en branche, suivit une famille de chevreuils à distance et ramassa quelques cailloux étranges qu'il glissa dans sa poche. Mais au bout d'un moment, il réalisa qu'il ne reconnaissait plus son chemin. Il était perdu. Le temps passa, et personne ne remarqua son absence tout de suite. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner, en l'appelant pour venir manger, qu'ils se rendirent compte de sa disparition.
Finalement, ils alertèrent les secours. La nuit tomba, et avec elle, le froid s'installa. Charlie, seul dans la forêt, grelottait ses doigts, était engourdi, et son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacial. Soudain, un bruit attira son attention. Des yeux brillèrent dans l'obscurité. Un chien. C'était un berger allemand d'environ 1 an, maigre, au pelage terne. Il paraissait craintif, mais intrigué par l'enfant. Charlie tendit une main tremblante. « Salut, toi. Tu es perdu aussi ?» Le chien recula légèrement, méfiant. Pourtant, il ne fuyait pas. La nuit avançait, et Charlie frissonnait de plus en plus. Voyant cela, le chien s'approcha lentement et se coucha contre lui. Charlie sentit la chaleur du pelage du chien et, rassuré, s'endormit, bercé par la respiration régulière de son nouvel ami. Au petit matin, les secours aperçurent une silhouette blottie contre un arbre. « Là-bas !» Ils coururent vers Charlie, voyant avec stupeur le chien allongé contre lui, le protégeant du froid. Un pompier s'agenouilla. « Charlie, tu m'entends ?» Charlie ouvrit lentement les yeux et vit ses parents en larmes. « Mon chéri !» s'écria Brigitte en le serrant contre elle. « On a eu si peur, Charlie !» renchérit David, bouleversé. Un pompier s'approcha, l'air grave, mais ému. « Vous pouvez remercier ce chien. Il a protégé votre fils des températures fraîches. Sans lui, l'issue aurait pu être dramatique. » Brigitte regarda le chien, puis demanda doucement à Charlie. « Mon amour, comment veux-tu l'appeler ?» Charlie caressa la tête du chien et répondit avec un sourire, ému. « Hercule. » Les larmes aux yeux, il serra son nouvel ami dans ses bras. Ainsi, Hercule trouva une famille aimante. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Charlie et ses parents avaient compris que la nature, l'amour et le temps passé ensemble valent plus que tout le reste. Bonne nuit, mes petits rêveurs.